Il s'est passé du grabuge, dis donc, sur Altered. Ouais, ça a grabugé un max. Altered, vous le savez, la saison 2 vient de sortir, l'épreuve du froid. Oui. On a fait d'ailleurs un gros bilan sur les Bangers. annonces et les choses à venir, notamment de Tout à par fait. l'Organized Play dans le podcast précédent. Par contre, avec la sortie de Trial Fraud, donc l'épreuve du froid en français, il y a eu aussi une annonce de nerf, patch et suspension qui a été mis en place. Vous pouvez retrouver le descriptif Communiqué. de cet Ouais. article-là directement sur le site Altered, traduit en français. Je vous mets le lien en description. Ils rentreront dans des détails que moi je ne vais pas pouvoir établir actuellement de par le fait que je veux pas que cette vidéo fasse 1000 ans. Et ça vous permettra d'avoir vraiment la vision des game designers sur le pourquoi du comment ils ont pris toutes ces décisions. Moi, mon but ici avec PL, ça va être de vulgariser ça, de vous transmettre l'information, à vous ensuite d'aller chercher du complément. Entre guillemets, pour la meilleure jouabilité possible du 7.2, ils ont décidé de prendre en compte des actions correctives, on va appeler ça comme ça, en suspendant, donc c'est pas des bans, c'est des suspensions, c'est-à-dire qu'elles peuvent être réintroduite quand le besoin s'en fera sentir. Et ils ont décidé de nerfer aussi d'autres cartes. Le nerf fonctionne bien sur Altered, on l'a déjà dit, parce qu'ils ont une propriété numérique de leur carte, et donc du coup tu peux facilement nerfer la carte sur l'application et la réimprimer avec les ratas. Et donc la carte qui a été nerfée ici, c'est Waru, donc le héros bien connu de la faction Ordis, qui a globalement dominé ce set 1, on peut le dire, sous différentes formes, mais qui a fini par devenir un deck juste midrange polyvalent qui jouait les meilleurs bureaucrates pour avoir un win rate qui était quand même pas mal élevé. Et donc, le nerf de Robin ne suffisait pas à combler les problèmes de game design qu'allait apporter Waru par le futur. Je rentre pas dans les détails de l'article, ils en parleront mieux que moi, mais globalement, maintenant, dès que tu édites un bureaucrate, Waru, tu vois, faut faire attention. Effectivement, c'est le problème un peu des tribalités costauds, c'est que dès qu'il y a un nouveau membre de la tribu, ça peut être dégénéré. C'est ça. Et donc, Waru et Mac passent d'un effet où à midi, vous générez un token soldat 1-1-1 et vous avez la liberté d'endormir vos bureaucrates à une version qui ne génère plus le token 1-1 et qui endort de manière obligatoire le bureaucrate. Et donc, ça veut dire que là où avant, tu avais la polyvalence et le dynamisme de gameplay de choisir si tu voulais endormir ou pas tes bureaucrates, eh bien maintenant, avec Waru, tu es obligé de les endormir. Et donc ça devient un deck qui est beaucoup plus centré sur sa mécanique et beaucoup moins polyvalent et midrange. Ça va probablement même amener des constructions qui veulent jouer mi-bureaucrate, mi-pas bureaucrate pour avoir des personnages que tu n'as pas envie d'endormir pour pas te faire dérouiller en early game, quoi. Et donc globalement, ça rend le héros quand même vachement moins fort. Ouais, effectivement. Je préfère cette version, alors évidemment moins forte, mais je trouve ça cool de pousser plutôt à jouer bureaucrate. Et en plus, ça soulève un point intéressant. Justement, ça pousse pas à jouer bureaucrate là. Voilà, c'est ça, c'est que tes bureaucrates vont être endormis donc pour profiter de leurs effets plus longtemps. Mais ça te pousse aussi à jouer des cartes non bureaucrates, donc peut-être fortes de la faction Ordis. Ou pas Ordis avec les transfuges, pour justement avoir un deck un peu plus peut-être polyvalent. Et justement, tu as des cartes qui ne seront pas endormies parce que pas bureaucrates, donc qui font leur effet tout de suite, etc., un peu plus costaud. Et tes bureaucrates qui continuent de faire leur value sur 2 tours, ou 3, ça dépend comment ça se passe. Mais hyper intéressant du coup ce nerf. Pour moi, le vrai nerf, c'est surtout le token en moins, qui nerf du coup tes bureaucrates. Mais l'obligation d'endormir, ça te propose un gameplay et une construction de deck différente qui peut être très intéressante. Je le souhaite. Des premiers retours que j'ai entendus, ça a un peu détruit le héros, mais... Ouais, mais tu vois, comme on disait, à chaque fois qu'ils vont sortir des bureaucrates, ça va enrichir ce héros-là. Donc au final, peut-être qu'on va le voir revenir plus tard. Justement non, ça enrichissait le premier Waru, c'était ça la problématique, puisque maintenant en fait chaque bureaucrate a un downgrade avec Waru. Donc c'est plutôt en fait. Oui, mais ça dépend le design des futurs. Si jamais il marche forcément avec la capacité endormie, du coup t'as envie qu'il soit endormi à tous les coups, tu vois. Ouais, mais ce qui était fort avec l'ancien Waru, c'était que quand t'avais besoin de prendre des expéditions, t'avais pas envie que ton bureaucrate il arrive endormi. Tu vois, par exemple, quand t'es dans les jeux, tu sais, le fameux tumulte additionnel là, tes bureaucrates ils font pas de stats, quoi. Ouais, effectivement. Pour ça, c'est moins bien, mais donc il faut pas aller dans le tumulte additionnel. Ouais. Bon, je sais pas, moi j'ai pas les compétences pour savoir entre guillemets où va Waru avec cette direction-là. Je pense que l'équilibrage et le game design ont plutôt bien pensé la chose et que j'espère que le héros restera jouable. En tout cas, c'est un nerf qui est assez percutant ici. Tout à fait. Ensuite, ils ont décidé de suspendre pas mal de cartes. Ils ont décidé de suspendre toutes les versions de Ozma, Ordis, Commune et Rare. C'est vrai que c'était la carte la plus déterminante de la faction Ordis, que ce soit dans Waru ou dans Sigismar. Et ils ont décidé forcément de la faire partir, peut-être pour laisser plus d'opportunités aux autres héros de briller. Et ils ont aussi décidé de suspendre, cette fois-ci seulement la version rare du Havre Bastion Axiome, qui était globalement
la carte qui était estimée comme étant la plus forte du jeu, extrêmement pressurisante, carte qui était bien à tous les étages de la curve et qui permettait de générer énormément d'avantages tout au long d'une partie. Et donc encore une fois, pour faire peut-être décliner la puissance de certaines factions, eh bien ils se sont attachés à toucher ces cartes-là, suspendues probablement le temps de trouver un nerf adéquat en fait, je pense. Oui, peut-être, ou simplement ils savent qu'au 7-3 la carte elle est un peu contrée par certaines stratégies, donc jusqu'à ce que le 7-3 sorte, elle est suspendue. Peut-être ça aussi. À voir. Ensuite, ils ont décidé de suspendre toutes les versions uniques de la Méduse lunaire et de l'Armurière Bravos. La Méduse lunaire, c'est parce que la plupart des uniques de Méduse lunaire ont des patterns de play qui peuvent les amener à dégénérer. En fait, c'est une carte qui est super dure à équilibrer de par ses mécaniques et la mécanique donc de Izmir, qui fait qu'on a plein de versions d'uniques qui créent des boucles extrêmement puissantes à elles toutes seules. Et donc, de par le fait que c'est difficile de cibler spécifiquement les uniques craqués, juste on bannit toutes les versions uniques de Méduse lunaire. Oui. C'est plus simple. Ce qui est pas facile à accepter pour ceux qui avaient investi dans de belles méduses lunaires qui faisaient de belles choses. Et pour l'armurière de Bravos, c'est surtout parce que elle synergise de manière extrêmement puissante naturellement avec des cartes du 7-2. Et donc Altered aime bien que les combos puissent exister dans leur jeu, mais ils veulent pas que ça soit association de pièce A plus pièce B qui génère des choses qui sont beaucoup trop puissantes. L'armurière Bravos fonctionne très bien, notamment avec le lait d'Arcolanos. Et si ça devient obvious que tu peux synergiser avec une commune et que ça rend ton unique pété, c'est un peu problématique. Donc pareil, pour l'instant, toutes ces versions uniques-là sont suspendues jusqu'à trouver une solution adéquate, quoi. Et enfin, dernière annonce qui, elle, me semble un chouïa plus problématique. Pour le reste, moi, je trouve ça très bien que Altered prenne des décisions rapides pour la bonne santé en fait de leur jeu compétitif. Il y a plein de gens qui voient ça en mode ah putain mais ils ont plein de problèmes d'équilibrage et tout. Justement, déjà ils testent un jeu très innovant avec des mécaniques qui sont puissantes dès le 7-1. Ça amène probablement parfois à des problématiques, mais en même temps ils ont un œil dessus et ils réagissent assez vite. Moi je préfère un jeu qui prend des risques et qui fait des bans plutôt qu'un jeu vanille où on se fait chier et du coup t'as rien à équilibrer. Donc moi je leur en veux pas trop là-dessus en fait. Finalement je suis plutôt même content qu'ils aient un œil attentif là-dessus. Par contre, effectivement, là, c'est plus compliqué à défendre sur le fait qu'il y ait une carte du 7-2 qui soit directement suspendue. C'est toutes les versions uniques de Gerich parce que la carte permet, pareil, en association de deux cartes, de faire des choses beaucoup trop puissantes et trop simples à mettre en place. Donc, si maintenant vous ouvrez dans vos boosters Altered de l'épreuve du froid un Gerich unique, eh bien, malheureusement, vous ne pourrez pas le jouer. Je trouve pas ça trop grave en soi. Et encore une fois, je pense que c'était un nerf, en tout cas une suspension qui est legit et qu'il fallait mettre en place. Et attention, c'est pas facile pour Altered de prendre ces décisions-là et d'accepter entre guillemets de se déjuger, tu vois. Parce qu'il faut arriver avec ces articles et dire voilà, on banne ça, ça, ça et ça. Donc ça veut dire qu'entre guillemets, on s'est trompé sur l'équilibrage de ça, ça, ça et ça. Et plutôt que d'avoir de l'ego dans le processus, ils font au mieux justement pour tout corriger le plus rapidement possible. Juste mécaniquement dans les faits, oui c'est dommage, tu vas ouvrir un Gerich unique qui sera ça, on le voit sur tous les éditeurs, et ils sont toujours frileux de bannir une carte qui vient de sortir. Là, c'est même pas qu'elle vient de sortir, c'est limite qu'avant qu'elle sorte, avant qu'elle soit dans les mains des gens, elle est déjà plus dispo. Mais comme tu dis, moi je préfère une R&D, un jeu qui se mobilise, tente des trucs, fait des actions correctives. Là, ça reste très clairement dans l'ordre du digeste, parce que pour renouveler un petit peu le 7-1, ils avaient fait des actions contre Robin. Et là, à l'arrivée du 7-2, ils font leur mise à jour, leur grosse mage. Si jamais on n'a plus de news de leur part, puisque pas besoin avant le 7-3 par exemple, et qu'à chaque set on a un petit update. On aura eu un très bon 7-2. Faut aussi s'habituer à ce que les jeux se consomment différemment. Et du coup, Altered peut-être se consomme de cette façon-là. Et pour moi, c'est très bien. Le fait de bannir une carte qui vient de sortir, c'est vrai qu'il y a un petit peu le côté oups. Mais ça arrive. C'est un mal pour un bien. Je comprends que certaines personnes de la communauté étaient un peu déçues de ça. Et ça amène un petit bad feeling à l'ouverture. C'est le mal nécessaire, je pense, pour la bonne santé du jeu à terme. Voilà, les gens aiment bien envoyer des petits pics à Altered sur le fait que des fonctionnalités qui soient pas dispo encore, que il se passe ça, alors que en vrai on voit pas tout ce qui est toutes les tentatives. Genre, il y a des gens qui font juste un jeu en prenant les mécaniques d'un jeu qui existe déjà, en y collant une licence, et ça marche très bien, ça en fait un bon jeu, mais il y a aucune prise de risque. C'est vraiment du basico-basique qui est tenté. C'est bien que tu reviennes à ça. Alors que Altered, vraiment, il se décarcasse et ça change tout. Même si c'est un petit peu obscurci par le fait que Star Wars reprenne une partie des mécaniques, même si c'est pas du tout du vol, c'est juste que les deux jeux ont des similarités. Mais genre, s'il y avait pas Star Wars, vraiment, il y aurait aucun comparo Altered.
à part dans le jeu ludique, mais bon, qui ne sont pas des TCG. Et vraiment, ça propose un truc de fou. Donc ça, faut aussi se dire, attends, c'est cool quoi. C'est cool, ils proposent ça, ils proposent les uniques. Même si on n'a pas encore toutes les fonctionnalités, on devrait les avoir, je pense, d'ici la fin de cette année. Donc pour sa première année d'exercice, on va dire, on va récupérer toutes les fonctionnalités si tout se passe bien. Et là, du coup, on dira pas ah bah c'est cool, on les a. Les gens vont se dire ah bah c'est normal, alors que non. Franchement, c'est cool d'avoir mis ça en place, de réussir. Il y a plein de soucis, même légal, pour la mise en place de certaines fonctionnalités, comme le fait que l'appli ne soit pas considérée comme lootbox, etc. Parce que propriété physique, booster, tu connais dans certains pays. Donc franchement, je le souligne, c'est trop bien ce que propose Alterne. Ouais, bah moi je suis patient et tolérant avec le jeu, justement parce qu'ils apportent ils apportent des propositions et des évolutions dans le monde du TCG, que ce soit in-game dans le gameplay ou dans l'écosystème au global, qui sont extrêmement ambitieuses et innovantes. Et donc forcément, si moi j'adhère à ce projet-là, je conçois que ça soit pas aussi simple à mettre en place que d'autres TCG qui peuvent prendre un petit peu moins de risques que Alterne. Donc c'est à vous de trouver votre place parmi ça. Moi je trouve qu'en tout cas ce que propose Alterne mérite qu'on leur fasse confiance et qu'on soit un peu patient avec eux. Tout à fait. Un avis personnel, vous placez comme vous voulez là-dessus.